Bonjour et bienvenue, je suis Loïc Plisson de Se Soigner Autrement.net. Récemment, deux événements m'ont poussé à faire cette vidéo. J'ai un de mes grands amis qui s'est cassé le péroné en glissant de son escalier et ma femme s'est cassé l'extrémité de la phalange du petit doigt en tapant sur une table. Et je me suis dit, il faut absolument que je vous parle de comment les approches alternatives peuvent nous aider à accompagner les fractures. Que les choses soient bien claires, la première chose à faire lorsque l'on a une fracture ou que l'on soupçonne une fracture est de consulter votre médecin traitant au minimum ou les urgences afin de pouvoir confirmer le diagnostic et de réagir le plus rapidement possible. Une fracture doit se traiter dans les plus brefs délais. Dans le cas de mon ami et de son péroné, c'est le plâtre ou l'attelle plâtrée, ça va dépendre un petit peu des conditions. On est sur une fracture simple, donc l'ensemble va être plâtré sur plusieurs semaines et on s'assure de la continuité entre les deux os, enfin l'os qui a été fracturé entre les deux parties de l'os qui a été fracturé. Dans le cas de ma femme, la phalange, on ne va pas plâtrer, c'est-à-dire on ne plâtre pas lorsqu'il s'agit des phalanges ou des métacarpes ou métatarses. Alors, je dis on ne plâtre pas, dans certains cas on va pouvoir plâtrer, mais le plus souvent on ne plâtre pas les phalanges, on va juste mettre ce qu'on appelle une attelle. C'est-à-dire qu'on va poser une attelle avec un petit morceau de fer qui va être posé sous le doigt avec une mousse et l'attelle va venir se refermer sur le doigt afin de maintenir le doigt en position physiologique. Au niveau du pied, on va faire au mieux, on va venir réunir deux orteils afin que l'orteil ne soit pas trop mobilisé ou bien on va l'immobiliser par un système de petite attelle. Ça va dépendre un peu du type de fracture et exactement la localisation. Toujours est-il, lorsqu'il y a fracture, la première chose à faire est de consulter et de vous assurer que la fracture est traitée le plus rapidement possible. Une fracture où on va attendre un jour, 2 jours, 3 jours, vous risquez le déplacement des parties osseuses et dans ces cas-là, une récupération qui va être beaucoup plus longue, voire qui sera plus possible, c'est-à-dire que lorsque les deux os vont se retrouver non plus accolés mais séparés, à part la chirurgie où on va venir défaire les tissus, arracher les tissus pour permettre de réaligner, sinon l'os se retrouvera toujours avec cette petite marche. Donc vraiment réagir le plus rapidement possible. Mais une fois que le plâtre, la telle a été posée, il y a des choses qui peuvent être faites. Oui, les approches complémentaires et alternatives ont leur mot à dire à ce moment-là, une fois que l'urgent a été traité. En dehors du classique Arnica Montana en 9CH en homéopathie, qui va permettre de gérer au mieux le choc, sur la durée, la reconstitution osseuse va pouvoir être traitée ou du moins facilitée par la gémothérapie. La gémothérapie a vraiment son point d'efficacité maximum dans toutes les problématiques d'ordre métabolique. Là, en l'occurrence, les deux macéraglycérinés, puisqu'en gémothérapie on parle bien de macéraglycérinés, qui vont nous être utiles seront le sapin pectiné, Abies alba, ou le séquoia. Ces deux macéraglycérinés seront particulièrement intéressants pour leur capacité à rééquilibrer le rapport phosphocalcique, donc entre le phosphore et le calcium. C'est à partir de ce rapport-là que l'organisme va choisir de conserver le calcium ou au contraire de le relarguer, de le rejeter, et va aussi stimuler tout ce qui est le fonctionnement des ostéoblastes. Alors il faut savoir que l'os a un fonctionnement un peu contre-intuitif, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'en permanence, vous avez à l'intérieur de vos os, et ça qui est fracture ou pas, une cellule qui détruit l'os et derrière une cellule qui reconstruit l'os. Elles avancent comme ça en spirale.
une cellule détruite et la cellule derrière reconstruit. Et ça en permanence sur différentes parties de votre os. Vous allez avoir cette évolution-là de destruction, réparation, destruction, réparation, destruction, réparation. Et c'est valable pour tous les os. Ce système-là va faire qu'en 18 mois à peu près, la totalité de votre ossature est renouvelée. L'ensemble de votre squelette est neuf. Oui, tous les 18 mois, votre squelette est renouvelé totalement. Et c'est sur ce système-là que va jouer en particulier le séquoia qui va venir améliorer ou du moins faire en sorte que ce système-là fonctionne le mieux possible, donc améliorer s'il était déficient ou le rendre plus performant au mieux de sa performance. Comment va-t-on prendre ces macéraglycérinées? On va prendre le matin, donc, comme je vous le disais, le séquoia et le soir, le sapin. Le séquoia, on prendra 5 gouttes, alors pas 6, pas 4, hein, vraiment 5 gouttes de macéraglycériné. Alors on pourra le prendre dans un verre d'eau, avec un jus de fruits ou bien avec de la mie de pain ou du miel. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. L'important, c'est que vous gardiez en bouche le macéraglycériné le plus longtemps possible. C'est-à-dire que sous la langue, il y a un réseau capillaire qui est extrêmement fin et où la capacité d'absorption est extrêmement importante. Donc absorbé par ce réseau-là est encore plus efficace que lorsque vous allez avaler directement. Donc n'hésitez pas à garder en bouche, à le faire tourner légèrement en bouche avant d'avaler. Donc le matin, 5 gouttes de séquoia. Alors, petite vigilance, là je vous parle de macéraglycériné pur. S'il s'agit de macéraglycériné dilué, il y a écrit alors sur la boîte macéraglycériné 1DH, c'est-à-dire qu'il y a eu une dilution au dixième de ce macérat. Dans ces cas-là, ce ne sont pas 5 gouttes, mais 50 gouttes qu'il faudra prendre de ce macérat. Personnellement, en gémothérapie, vous avez pu le lire dans mes articles ou voir dans certaines vidéos, je conseille plutôt les macéraglycérinés purs. Je pense que c'est la manière la plus pertinente d'utiliser ce type de produit-là. Le soir, on renouvelle l'opération avec le macéraglycériné de sapin. Donc 5 gouttes le matin de séquoia, 5 gouttes le soir de sapin, et ce pendant toute la durée de la réparation de la fracture. Comptez environ 3 semaines, 1 mois. C'est un ensemble qui va vraiment vous permettre de faire en sorte d'avoir une réparation la plus efficace et la plus dynamique possible. Parce que réparer un os, c'est quelque chose d'extrêmement fatigant. Que ce soit le petit doigt ou le fémur, une fracture est toujours très fatigante. Elle est fatigante parce que l'ensemble de l'organisme va canaliser son attention sur la réparation de cette fracture. Et toute l'énergie de l'organisme est amenée à ce système-là. Ces macéraglycérinés, au-delà de leur fonction biochimique qui va stimuler, comme je vous le disais, l'équilibre phosphocalcique et stimuler les ostéoblastes, vous avez vraiment une dynamique qui va soutenir en fait cette énergie focalisée sur la fracture et permettre vraiment au corps de se ressourcer au maximum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair sur ce que les approches alternatives pouvaient apporter aux situations de fracture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous, à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt sur sesoignerautrement.net pour de nouvelles découvertes, de nouvelles informations sur les approches complémentaires et alternatives. En attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous.